Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de Dionjou. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon top 3 des jeux de société auxquels j'ai joué pendant ce mois de mai. C'est parti! Bon, comment dire, c'est là que je m'aperçois que je ne vous ai pas teasé sur les jeux dont j'allais parler comme je fais habituellement en disant qu'il y a peut-être un jeu coop, un jeu machin machin. Bon, ici on est dans cette vidéo, dans ce top du mois de mai, on est sur 3 jeux experts. Et alors d'habitude, j'ai un petit top, donc il y a le numéro 3, il y a le numéro 2, il y a le numéro 1, hein. C'est un peu le principe des top 3. Ici clairement, c'est 3 top 1, je suis désolée, je n'ai pas réussi à les classer, c'était impossible, vraiment impossible. Et pour commencer, je vais vous parler d'un jeu qui est un jeu solo, qui se joue normalement exclusivement en solo. Et bah voilà, je pense que vous devez savoir de quoi je parle, c'est Under Falling Skies. Under Falling Skies, c'est donc un jeu qui se joue en solo, rien ne vous empêche d'y jouer à deux. C'est quand même assez extraordinaire qu'un jeu solo se retrouve dans mon top parce que moi les jeux solo c'est pas trop mon truc, hein. Mais par contre il y a des gens qui adorent ça, hein. Je pense à toi Marina, je sais que Marina elle raffole des modes solo. Moi clairement, un jeu de société pour moi ça se partage, le mode solo ça m'intéresse pas. Mais celui-ci, bon alors j'ai un peu triché, hein. J'y ai pas joué toute seule, on y a joué à deux. Et je vous en parle un petit peu tôt parce que en fait Under Falling Sky c'est un jeu qui propose, il y a le jeu de base et puis il y a un scénario campagne qui doit être très intéressant. Donc vous avez sûrement envie de tout savoir, mais malheureusement j'y ai joué, j'ai pas encore fait la campagne, mais j'avais trop envie d'en parler, donc voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce top. Under Falling Skies reprend les codes du classique Space Invaders. À chaque tour de jeu, le vaisseau mère descend de plus en plus vers la ville et lâchera sur vous ses vaisseaux aliens. Pour contrer la menace, on s'organise à la base en jetant les dés et en utilisant leurs valeurs pour accomplir diverses actions. Mais attention, plus la valeur du dé est élevée, plus les vaisseaux aliens descendront rapidement vers votre ville. Votre but, avancer sur la piste de recherche avant que les aliens ne portent le coup fatal. Under Falling Skies c'est un jeu qui propose un vrai challenge et c'est pour ça qu'il est aussi addictif. Il y a le hasard des dés mais qui est maîtrisé puisque vous choisissez là où vous mettez vos dés, les dés vont être lancés, vous essayez de placer les dés en fonction de l'endroit où les vaisseaux ennemis vont descendre pour essayer de les dégommer justement. Donc ça va pas... Mon compagnon est allergique au hasard, il a adoré ce jeu parce qu'il y a une partie, même s'il y a des dés, il y a une partie maîtrise quand même. Le prochain jeu dont j'aimerais vous parler dans ce top, c'est suspense, Praga Caputrini, que vous avez dû retrouver dans la vidéo top 10 des jeux à deux joueurs si vous l'avez vu parce que Marina en parle dans ces tops des jeux à deux. Praga Caputrini est un jeu de construction de ville dans lequel vous allez gérer des ressources, poser des tuiles ou encore évoluer sur différentes pistes. A son tour, on choisit une action parmi les 6 proposées et on aura peut-être aussi une action bonus. Si les règles de Praga sont faciles à assimiler et le nombre d'actions limité, le jeu dispose d'une grande profondeur stratégique et promet des parties différentes à chaque fois. Une partie on va tester une stratégie, l'autre partie on va en tester une autre. J'ai vraiment aimé la réflexion qu'il y a eu tout au long de la partie et toutes les parties qu'on a faites. J'ai adoré cette réflexion. J'espère qu'il ressortira souvent à la maison parce que on a adoré notre partie, on y a rejoué tout de suite, ce qui est d'office, ça c'est le petit signal d'alarme comme quoi un jeu est excellent parce que bon généralement, bon bah vous voyez, hein, il y a de quoi faire. Donc quand on veut enchaîner des jeux, bah, surtout des jeux quand même experts qui prennent un peu de temps, bah, c'est toujours qu'on a vécu une très belle expérience ludique. Et enfin le dernier jeu dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est roulement de tambour. Oui, je me fais rire toute seule. C'est Destinies. Destinies, c'est un jeu d'exploration qui est scénarisé et qui se joue à l'aide d'une tablette. Il y a une technologie scan and play, hein, comme dans Chronicle of Crime, où on va venir scanner des objets ou sa destinée. Il y a aussi une comparaison qui peut être faite avec The Seventh Continent peut-être, dans les tuiles qu'on va venir mettre les unes à côté des autres. Mais je pense que sinon la comparaison entre ces deux jeux, entre ces deux autres jeux s'arrête là. Dans Destinies, on va chacun avoir un personnage et on va tout faire pour accomplir la destinée de son personnage. Donc vous allez voir que au verso,
des cartes personnages, il y a 2 destinées qui peuvent être accomplies, qui peuvent être complètement différentes. Et vous allez essayer d'évoluer dans une voie, et puis peut-être que selon ce que vous allez découvrir dans le jeu, vous allez vous dire en fait j'ai plus d'éléments pour avancer dans l'autre, donc vous allez un petit peu plus aller dans l'autre direction. Donc ça c'est à vous de doser, à vous de voir, c'est pas je choisis telle voie et puis je peux plus revenir en arrière, c'est pas du tout ça, c'est vous qui voyez vraiment. Destinies est un jeu narratif et d'aventure qui se joue à l'aide d'une application. À votre tour de jeu, vous allez vous déplacer et explorer un lieu important qui vous donnera le choix entre toute une série d'actions. À vous de déterminer lesquelles seront les plus intéressantes pour accomplir votre destinée. Par contre, il faudra faire très attention à l'ordre dans lequel on fait ces actions. C'est-à-dire que si on effectue une action, si on fait un choix, peut-être que les autres choix seront plus à votre disposition par la suite. Donc, par exemple, si vous énervez quelqu'un, j'en sais rien, peut-être que l'option lui demander gentiment sera plus disponible par la suite. C'est un jeu qui se joue en compétitif et non pas en coopératif. Attention, parce que ce genre de jeu, généralement, on a l'habitude de jouer en coopératif. Ici, c'est pas le cas du tout. Ce sera pour le premier qui accomplira sa destinée. Et donc, ce qui est assez marrant, du coup, c'est que quand on a commencé le jeu, on avait des réflexes de coopératif où on se donnait beaucoup d'informations entre nous, dans le sens où quand on avait des choix, on discutait entre nous de ces choix au départ dans le jeu, en disant moi si j'étais toi je ferais plutôt ça. Et puis au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure qu'on voyait que l'autre avançait bien dans sa destinée, enfin on le soupçonnait parce que bien sûr c'est pas dit à voix haute tout ça, on avait tendance à plus trop l'aider. C'est une très belle expérience narrative, c'est super bien écrit, on a une belle immersion, c'est un jeu qui avait tous les éléments pour me plaire. Vraiment. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire aussi c'était quoi les jeux qui vous ont le plus plu pendant ce mois de mai. Et puis likez, partagez, abonnez-vous et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!